Si vous voulez comprendre la relation entre la France et le régime Déby, le père puis le fils, il faut s'imaginer deux truands qui auraient fait les 400 coups ensemble et qui auraient planqué tellement de cadavres dans les placards que même s'ils se sont fâchés un moment, ils ont toujours été obligés de se protéger mutuellement. Et finalement, après 18 mois d'une brouille qui n'avait rien d'une rupture irréversible comme dans le reste du Sahel, les deux alliés et complices de toujours se sont retrouvés au beau milieu de l'hiver parisien. Le président Emmanuel Macron descend les marches du palais de l'Élysée et vient à la rencontre de son hôte. Chaleureuse accolade, échanges amicaux suivis d'une poignée de main. L'image est forte. Elle est le symbole d'un dialogue renoué et d'une volonté partagée de surmonter toutes les difficultés conjoncturelles. Un sacré morceau de propagande. Mais soyons clairs, la reformation du couple Déby-Macron n'a rien à voir avec un retour de flamme. On sait que c'est bientôt la Saint-Valentin, mais c'est pas le cas. C'est plutôt un mariage de raison, ou plutôt une noce fondée sur le calcul et la peur. Pendant presque 18 mois, la France et le Tchad se sont regardés en chiens de faïence, sans jamais vraiment s'affronter frontalement. C'était une sorte de paix armée, où les secrets partagés valaient dissuasion nucléaire. À Paris, on savait qu'on avait comme atout dans la Manche l'enquête du parquet national financier français sur les biens mal acquis, en France, de la famille Déby. Une enquête qui avait été lancée fort opportunément tout début 2024, alors que Mamad Déby exprimait une volonté d'émancipation vis-à-vis de Paris. Franchement, la coïncidence était troublante. Ça faisait 30 ans qu'on savait que le clan Déby blanchissait des montagnes d'argent dans l'Hexagone. Et c'est pile au moment où les relations entre la France et le Tchad ont commencé à se gâter qu'on a lancé une procédure judiciaire. C'est quand même un peu bizarre. Et du côté tchadien, on n'était pas en reste. L'entourage de Déby a quand même fait savoir à la France qu'elle avait 2-3 petits éléments à charge, comme les mystérieux voyages qu'a effectué le garde du corps d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, au Tchad, avant la présidentielle de 2017 en France. Est-ce que Benalla était revenu du Tchad avec quelques valises pour financer la campagne d'Emmanuel Macron ? Une chose est sûre, le sulfureux chargé de mission n'était pas allé admirer les girafes du parc de Zakouma. Pendant sa brouille avec Macron, Mamad Déby a bien tenté de titiller le président français en invitant Marine Le Pen à N'Djamena. Mais ça n'a pas servi à grand chose parce que finalement, c'est oublié que Macron s'accommoderait très bien de l'extrême droite au pouvoir en 2027. Suite à l'invitation du président tchadien, Madame Marine Le Pen, députée française et leader du Rassemblement national, a été reçue à N'Djaras par le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Marine Le Pen est de retour au Tchad 8 ans après sa dernière visite. Je suis évidemment consciente qu'il y a eu, comme on dirait en France, un coup de froid dans ces relations, mais l'amitié entre le Tchad et la France est une amitié très ancienne. Au cours des discussions, le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a tenu à préciser que la fin des accords militaires avec la France ne signifie pas une rupture totale de la coopération. Bref, après des mois de flottement où les déclarations pseudo-panafricanistes de Déby ont laissé place au silence, le pouvoir tchadien a renoué avec la France. La première raison de ce rapprochement est tout simplement la peur, la bonne vieille trouille. Avec l'épidémie de coups d'État qui ravage l'Afrique, Mamad Déby craint pour son trône. Surtout qu'il s'est mis une bonne partie du clan Zahawa à dos, le clan Zahawa de son père adoptif, Idriss Déby. Kaka a notamment dépouillé la vieille garde présidentielle, la DGSI, où se regroupaient les fidèles de son père, pour se créer une unité d'élite tout à lui, la FIR, la force d'intervention rapide. Des membres de sa famille, de son clan, ont aussi été échaudés par l'assassinat de l'opposant Zahawa Yahya Dillo en 2024 et par la mort suspecte, on a parlé d'empoisonnement, du sanguinaire Salehi Déby, le propre oncle de Mamad Déby. Dans l'entourage du président tchadien, on pourrait donc bien être tenté de fomenter un putsch. Et puis, il y a surtout l'épineux dossier soudanais, où Mamad Déby a pris le contre-pied de son père Idriss, un père dont il fait tout pour se démarquer, mais dont l'ombre ne cesse de planer, tant le fils ne lui arrive pas
à la cheville. Alors qu'Idriss Déby a pendant des décennies soutenu les milices Toroboro, composées en grande partie de Zahawa soudanais avec qui le clan Déby a des liens familiaux, le fils Mamad Déby a lui pris le parti opposé, en formant une alliance presque contre nature, ou en tout cas contre familiale, avec le terrible général Janjaweed Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti. Hemeti est engagé dans une atroce guerre depuis 2023 pour le contrôle du Soudan contre le général Al-Burhan. Vous imaginez bien que Déby n'a pas fait ce choix stratégique pour les beaux yeux de la princesse ou du Janjaweed. Non, Déby, il a fait ça pour l'argent, pour le pognon. Car les Émirats Arabes Unis soutiennent les forces de soutien rapide du général Hemeti et ont donc utilisé le Tchad comme base arrière pour faire transiter de l'équipement et des armes. Le tout en échange de centaines de millions de dollars déversés sur le régime tchadien qui, grâce à cette manne inespérée, a à un moment cru se passer de l'allié historique, la France. Mais les résultats ont été décevants. Même les victoires de Hemeti ont été à double tranchant, notamment lorsque les FSR ont conquis la ville d'El Fasher au Darfour, commettant d'innombrables massacres et se discréditant de l'opinion internationale. Des images des rebelles au Soudan qui ont pris le contrôle de la ville d'El Fasher dans l'état du Darfour. Ils sont accusés de commettre depuis dimanche de terribles massacres de civils et d'avoir tué plus de 2000 personnes déjà. Le Soudan est retombé en guerre civile depuis 2023, mais les tensions ethniques entre populations arabes et populations noires déchirent le pays depuis des décennies. Elles ont repris à la suite d'une lutte de pouvoir entre les deux principaux généraux de l'armée. Le bilan est terrible, 13 millions de Soudanais ont été chassés de chez eux. De ce nombre, 9 millions ont fui à l'intérieur du pays et 4 millions se sont réfugiés à l'extérieur du Soudan. Le pire dans cette affaire, c'est que de nombreux Toroboro ont été massacrés à El Fasher, suscitant la colère d'une partie du clan Déby, qui reproche à Mamad Kaka d'avoir aidé les FSR contre des Zahawa soudanais. Et la levée de boucliers à l'international contre les bouchers du FSR a fragilisé la position d'Hemeti et donc de Déby. Surtout qu'en face, l'autre camp du général Burhan, soutenu notamment par l'Égypte et dans une certaine mesure par l'Arabie Saoudite, a repris du poil de la bête en forçant Hemeti à se cantonner au Darfour. Si demain Hemeti devait être vaincu, Mamad Déby pourrait subir la vengeance du général Burhan qui déstabiliserait le Tchad depuis le Soudan voisin. D'ailleurs, des soutiens de celui qui contrôle désormais Khartoum, la capitale soudanaise, ont discrètement armé un groupe rebelle au sud du Tchad. Grâce à l'appui de Burhan, le mouvement pour la paix, la reconstruction et le développement a mené une attaque contre l'armée tchadienne le 13 janvier à Korbol dans le Moyen Chari, faisant plusieurs morts dans les rangs loyalistes. Déby a aussi peur que les Émirats lui tournent le dos et coupent le robinet financier. Car son alliance avec Hemeti n'est pas aussi solide et franche qu'il n'y paraît. Déjà, parce qu'elle avait été négociée par Idriss Youssouf Boy, l'ami intime, le mentor même de Mamad Kaka, qui fut son directeur de cabinet, avant que Déby ne se libère de l'emprise et ne l'emprisonne. Ensuite, parce que les deux alliés de circonstance, Déby et Hemeti, se font des coups bas. Hemeti, qui est en partie d'origine tchadienne, rêve en réalité de ne plus voir Kaka à la tête du Tchad. Le chef de guerre soudanais voudrait bien le voir remplacé par un arabe de sa communauté, comme son cousin Bishara Issa Jadallah ou Ali Ahmad Arabash, le propre ministre de la Sécurité publique de Déby. Cela explique notamment pourquoi ces dernières semaines, les FSR ont perpétré des attaques en territoire tchadien, allant même jusqu'à s'en prendre à l'armée de Mamad Déby, même s'ils se sont excusés dans la foulée pour la forme. En réalité, Hemeti et les Émirats pourraient bien ne plus avoir besoin de Déby et passer exclusivement par d'autres voies d'approvisionnement en armes et en mercenaires, comme la Centrafrique ou le sud de la Libye où le maréchal Haftar et ses fils règnent